pouvoir compter sur elle-même, à pouvoir mobiliser les ressources dont elle a besoin pour financer son développement. Je peux vous donner quelques éléments d'appréciation qui vont peut-être vous surprendre, mais on estime par exemple que le stock de capital qui existe aujourd'hui en Afrique subsaharienne est estimé à 11 trilliards de dollars. Et que d'ici 2030-2035, ce stock de capital qui existe peut atteindre les 22 trilliards de dollars, c'est-à-dire qu'il dépasserait le PNB de l'Europe. Je veux dire que l'Afrique aujourd'hui, il y a des ressources absolument fabuleuses. Et la question, et c'est une question que je vais me poser tous les jours si je devais être président de la banque, c'est comment transformer les ressources de l'Afrique pour que ces ressources puissent adresser les besoins de l'Afrique et puissent aussi avoir l'impact le plus important et ne pas oublier la dimension humaine. La dimension humaine, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle en anglais le trickle-down effect. C'est-à-dire que la prospérité sera dégagée, sera partagée par c'est-à-dire la population entière. Il y a bien entendu d'autres domaines d'intérêt. Le capital humain, bien entendu, il est très très important. Les stratégies spécifiques vis-à-vis des pays, ce qu'on appelle les pays fragiles. Ça aussi, il y a encore énormément de pays fragiles, c'est-à-dire qui sont passés peut-être la phase de conflit à une phase de construction. Donc là encore, la banque a joué un rôle très important dans le passé et on va continuer à jouer ce rôle-là. Et l'idée derrière ça, c'est de permettre à ces pays fragiles de rattraper le retard et de rejoindre les pays qui aujourd'hui, il y a des pays africains qui montrent des performances économiques absolument fabuleuses. Pour vous donner un exemple, les 10 pays qui ont connu le taux de croissance le plus élevé au monde sont en Afrique. C'est vous dire l'importance de cela. Il y a d'autres domaines, je ne vais pas citer l'ensemble des domaines, mais je veux vous parler de l'opportunité qui existe aujourd'hui en Afrique et pourquoi est-ce que je suis tellement emballé, tellement intéressé, tellement enthousiaste par cette opportunité qui s'offre aux candidats tunisiens. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est en train de passer par un passage extraordinaire, fabuleux. L'Afrique, pour la première fois dans son histoire, donne l'impression, surtout avec la montée d'une nouvelle génération vibrante, de jeunes Africains qui nous montrent des miracles presque tous les jours. Les performances économiques de certains pays en Afrique, il y a à peine 10 ans, on était presque dans une situation de désespoir, montrent aujourd'hui des performances fabuleuses. Et beaucoup de pays connaissent un progrès tel que on est permis d'espérer. Il y a un espoir réel aujourd'hui qu'il y a en Afrique. Et la Banque africaine de développement peut faire de sorte, doit agir pour que cet espoir devienne réalité. Je vais vous donner juste quelques indications. Je parlais tout à l'heure de montants de capitaux qui existent et qui ne sont peut-être pas utilisés à bon escient aujourd'hui. L'une des opportunités extraordinaires qui existent en Afrique, c'est l'opportunité de développement des marchés des capitaux qui permet à des investisseurs africains d'investir dans d'autres marchés africains. Les investissements interafricains ont augmenté de 30% par an depuis les 10 dernières années. Mais les échanges commerciaux entre pays africains ne dépassent pas 10%, alors que dans d'autres régions, ils dépassent les 20 et les 25%, 70% en Europe. Donc vous voyez que le chemin reste lent, mais l'opportunité est extraordinaire. Le développement des réseaux bancaires en Afrique aujourd'hui, je vous en dirai un petit mot parce que je prends quand même crédit pour y avoir participé personnellement, sont en train de permettre un arrosage presque des économies africaines par certaines banques et par certaines institutions financières venant du nord de l'Afrique, donc le Maroc, ou la Libye, ou du sud de l'Afrique, ou du Nigeria, ou du Kenya. Donc il y a aujourd'hui un intérêt des Africains pour l'Afrique. Et c'est un phénomène extraordinaire. Les Africains se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont les moyens, qu'ils ont les ressources, et qu'il faut maintenant déployer ces ressources pour développer le continent. Comment est-ce qu'on peut développer le continent? On peut développer le continent en multipliant les échanges entre les pays africains, en poussant, d'ailleurs l'un des domaines que j'ai peut-être oublié de citer tout à l'heure, qui est absolument essentiel, sur lequel je porte une importance capitale, c'est l'intégration, donc l'objectif d'intégration africaine, qui commence
par les régions, avec l'espoir que dans les années à venir, il s'étend à tout le continent. Vous ne le savez peut-être pas, mais la superficie de l'Afrique aujourd'hui, c'est la superficie de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Japon et du Brésil combinés. C'est vous dire qu'on a un continent absolument vaste, fabuleux et très riche. Il nous revient donc, nous, Africains aujourd'hui, de transformer cette richesse en création de valeur et que ces valeurs soient partagées. C'est ce qu'on appelle le développement inclusif. Donc, c'est vous dire que aujourd'hui, ce passage est un passage tellement stratégique que, vu la passion que j'ai personnellement pour l'Afrique et que j'ai développée, je vais donc couvrir ça dans un instant, me donnerait une chance réelle de servir l'Afrique et bien sûr de servir la Tunisie. Donc là, j'aimerais partager avec vous quelques éléments d'appréciation sur mes chances. Je crois que c'est important que vous le sachiez. Premièrement, pourquoi est-ce que j'aborde cette opportunité malgré toute la pression et le stress qu'il y a avec? Ça fait 1 an presque que je travaille sur cette campagne. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? J'ai partagé avec vous quelques éléments d'appréciation de l'importance de la banque, son importance financière, mais son importance politique aussi. Et j'aimerais vous dire que il y a quelques éléments d'appréciation que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est mon expérience personnelle. Je vous invite, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui veulent en connaître plus sur ma personne, donc sur mon site internet, on va vous communiquer l'adresse du site, vous pouvez retirer mon CV en français et en anglais, même en arabe pour ceux qui le souhaitent. Donc j'ai une très longue expérience dans le domaine bancaire, une expérience qui a duré 30 ans. J'ai travaillé dans parmi les plus grandes banques au monde. J'ai travaillé à la Citibank pendant 18 ans, j'ai couvert pas mal de pays, j'ai couvert l'ensemble des pays du Maghreb. J'étais responsable directement, j'ai couvert aussi les pays au Moyen-Orient. Et j'ai passé presque 4 ans dans le marché des capitaux à Londres, là où j'ai eu une expérience très enrichissante sur les structurations de grands projets d'investissement. D'infrastructures, tout à l'heure, j'ai fait des dizaines de projets d'infrastructures. L'autre expérience qui est édifiante, c'est celle que j'ai eue au Maroc, en étant à la tête donc, de la gestion du deuxième plus grand groupe financier au Maroc, le BMCE. J'étais le président du comité de direction générale. Et à la BMCE, j'ai eu une expérience très riche. Premièrement, à transformer une banque publique en une banque privée très performante, avec un plan de conduite du changement, avec pas mal de programmes qui m'ont permis d'être beaucoup plus familier et d'être beaucoup plus investi dans la gestion de grandes organisations. Le groupe BMCE, du point de vue taille, est beaucoup plus important que la Banque africaine de développement, de taille organisationnelle. Deuxièmement, au Maroc, j'ai eu l'opportunité de développer personnellement les marchés des capitaux marocains. Donc, j'ai créé, au début des années 2000, l'une des plus grandes salles de marché en Afrique. Et je peux vous assurer que quand j'ai lancé le projet, il y a des gens qui ne croyaient pas trop qu'on allait pouvoir créer un marché des capitaux. Et j'ai prouvé à tout le monde qu'ils n'ont pas vu l'opportunité, puisque la salle de marché de la BMCE a été doublée en l'espace de 2 ans. C'est vous dire qu'on peut créer des marchés. Et ce marché est devenu tellement développé aujourd'hui que c'est l'un des marchés les plus remarquables en Afrique. Cette expérience est une expérience très intéressante parce qu'elle m'a permis, justement, en construisant le marché, d'avoir une expérience sur le terrain. C'est une expérience que je vais certainement partager avec les pays membres et l'opportunité de les mettre en données. J'ai lancé pas mal d'autres opportunités. J'ai lancé l'une des plus grandes plateformes de private equity, de capital investissement, parce que j'ai compris depuis très longtemps qu'il fallait accompagner les PME, les PME-PMI. J'ai lancé pas mal d'autres initiatives, mais celle sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est la passion. Je vous disais tout à l'heure que j'avais une passion qui revient très loin pour l'Afrique. Au début des années 2000, j'ai lancé la stratégie africaine du groupe BMCE, parce que j'étais convaincu déjà, au début des années 2000, que l'Afrique représentait pour moi l'avenir. Et je vous rappelle qu'au début des années 2000,
l'Afrique était considérée toujours comme étant ce qu'on appelle en anglais frontier market, c'est-à-dire un marché tellement risqué qu'il ne fallait pas approcher. Je me rappelle qu'il y avait une couverture dans le magazine The Economist qui disait The Desperate Continent, le continent désespéré. Et l'un d'ailleurs des administrateurs, quand j'ai présenté ma stratégie à mon conseil d'administration, m'a fait sortir cet article et je lui ai dit qu'il se trompait. Celui qui a écrit cet article ne voit pas ce que nous voyons nous en tant qu'Africains, l'opportunité qui se dessine pour nous. Et j'avais raison. J'avais raison parce que 10 ans plus tard, le groupe que j'ai dirigé est une vraie powerhouse aujourd'hui en Afrique, présent dans plus de 24 pays et plus de 35% des résultats du groupe viennent des activités africaines. C'est ce que je vous disais. Donc ce sont les Africains aujourd'hui qui prennent soin d'eux-mêmes et qui investissent en Afrique. C'est des montants très importants. J'ai créé aussi une banque d'affaires et d'investissement à Londres. J'ai pu obtenir des autorités anglaises une licence bancaire. Et cette banque était totalement dédiée à l'Afrique. C'est pour vous dire que ma passion pour l'Afrique n'est pas récente et que si j'ai présenté ma candidature et si mon gouvernement et mon pays présentent ma candidature, c'est parce qu'ils étaient convaincus que j'avais quelque chose à apporter à la banque. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que j'ose espérer que j'aurai l'appui des pays nord-africains. Pourquoi est-ce que je dis j'ose espérer? Parce que comme vous pouvez le comprendre, les pays, même les pays frères et amis, ne peuvent pas déclarer ouvertement un appui aujourd'hui, vu les relations que ces pays ont avec les pays des autres candidats. Mais j'ose espérer, j'ai eu des rencontres avec la plupart des autorités de ces pays.